Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, petite présentation des règles de Star Wars The Mandalorian Aventure. Allez, go 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 les crocodiles. Donc, ce Star Wars Mandalorian, c'est un jeu de coopération, ou on peut dire aussi semi-coopératif parce qu'il y a des scénarios où il va y avoir un traître. Le concept est assez marrant, mais le gros du jeu se fait quand même en coopération. On va pouvoir jouer de 1 à 4 joueurs. Ça se présente sous format de livre-aventure, voilà, comme ça. Et en fait, on ouvre le bouquin, ça commence. Il va y avoir une petite page de présentation en BD. Et on continue, on tourne la page et là on arrive sur le premier scénario. Les scénarios en général vont durer aux alentours de 50-45 minutes, peut-être aller un peu plus d'une heure en fonction de votre façon de jouer. Et puis bon, des fois on aime prendre le temps, hein, se faire plaisir aussi, c'est important sur ce type de jeu. Ce que je trouve qui est plutôt agréable, c'est que le format du livre est grand. Voilà, il est plus grand qu'un format A4, donc ça permet vraiment d'avoir des grandes cases, d'avoir un grand plateau de jeu. J'aime beaucoup, je ne connaissais pas trop ce principe de livre-jeu, et au final je trouve ça bien, je trouve ça pratique. Du coup en termes de mise en place ça va vite parce qu'on n'a pas besoin d'assembler des tuiles, et il y a la plupart des explications du jeu qui sont sur le livre. Donc le livre va se constituer de 4 scénarios. Voilà, à chaque fois, il va y avoir un petit texte, enfin il va y avoir une petite BD d'ambiance. Ça correspond à la première saison de Mandalorian pour ceux qui ont vu la saison, qui ont vu la série. Si vous n'avez pas vu la série, ça n'empêche pas de jouer, même si vous ne connaissez pas l'univers de Star Wars, ça n'empêche en rien de jouer à ce jeu. Mais c'est vrai que bon, si on connaît un petit peu la série, c'est toujours plus immersif, on s'imprègne un peu plus des personnages. Et voilà la dernière petite BD et qui va arriver sur le 4e scénario. Alors évidemment, là vous allez me dire, oh là là, 4 scénarios, c'est très peu pour un jeu. C'est vrai, c'est peu, mais je vous rassure, il y a 2 petites enveloppes secrètes qui sont là, voilà, qui sont fournies avec le jeu. Qui vont être... Bon, là, je les ai vidés, moi, parce que j'ai déjà joué le contenu qui est à l'intérieur, enfin une partie. Donc, ces 2 enveloppes vont être révélées au cours de la campagne. Oui, bon, en campagne si on veut, parce qu'on peut jouer les scénarios en one-shot ou on peut le jouer en campagne. L'un n'empêche pas l'autre. Et évidemment, vous vous doutez bien, ce qui va être révélé dans le contenu de ces enveloppes, bon, je ne vous spoile pas, mais ça va permettre de rajouter énormément de contenu sur la vie de ce jeu et ça va vous permettre de faire beaucoup plus de parties, faire plein d'autres aventures et plein d'autres modes de jeu et de rencontrer plein d'autres ennemis. Mais voilà, je vous dis ça, vous vous doutez bien qu'à l'intérieur, il va y avoir des choses en plus que 4 scénarios. En fait, donc pour parler des scénarios, chaque scénario va se constituer au départ de son titre, ici du numéro du scénario, ici l'objectif qui est à atteindre, ici la condition donc d'échec et la condition de victoire. Des fois il peut y avoir des conditions spéciales. Ici ça va être la condition de crise, on va revenir dessus, après je vais vous expliquer en détail à quoi ça correspond. Et ici, les 4 emplacements des compétences, en fait des actions qu'on va pouvoir réaliser à notre tour avec leur descriptif. Et là, donc le plateau de jeu qui va être délimité, là on voit par des cases avec des traits. Ici, on voit tout ce qui est trait rouge, c'est les bâtiments, on ne peut pas les traverser. Là, si c'est du pointillé, ça veut dire qu'on peut monter par l'escalier. Voilà, et que du coup, on va pouvoir avoir une ligne de vue sur la partie supérieure et donc on va pouvoir tirer d'un côté ou un autre. Pour ce qui est de la ligne de vue, c'est tout bête, on compte les cases, voilà, tout simplement. Évidemment, on ne peut pas passer à travers les murs, on ne peut pas passer à travers les portes fermées si la porte est fermée. Là d'ailleurs, justement, il y a une condition du scénario qui va expliquer qu'il va falloir trouver les télécommandes pour pouvoir ouvrir ces portes, voilà.
Donc elles vont être cachées parmi les pions sur ce scénario. En parlant des pions, justement là on voit l'emplacement des pions. Vous allez avoir donc plusieurs types de pions. Donc il va y avoir des pions numérotés qui vont être numérotés 1, des pions qui vont être numérotés 2 et des pions qui vont être numérotés 3 et 4, forcément, en fonction du numéro du scénario. Là, par exemple, là, je sors mes pions numérotés 1. Voilà. Ici, ça va correspondre aux pions qui vont servir. Ça va être des méchants qui vont apparaître plus tard dans le scénario. Et là, tout simplement, vous allez placer, voilà, par exemple, voilà, là, on voit un pion comme ça. Il va être placé sur ces emplacements point d'interrogation face cachée. Et donc, on va poser tous les pions comme ça sur leur emplacement. Il y a pile poil le nombre de pions indiqués pour le scénario. Donc là, on a les scénarios ronds. Là, on a des pions avec un carré à l'intérieur. Et là, on voit qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Ça veut dire que ceux-là sont révélés face visible, tout simplement. Et donc, on va placer tous nos pions. Là, on voit que là, c'est des pions triangulaires qui vont être placés là. Donc, la même chose avec point d'interrogation face cachée. Et ici, là, ici, le petit point, ça va être la zone de départ des personnages. Hop, par exemple, je prends Mando, le Mandalorien, ben voilà, avec son petit standees, avec son petit base en plastique transparente, il sera placé ici. Là, pour ce scénario, par exemple, on nous dit qu'il nous faut le Mandalorien et IG-11, donc on passerait Mandalorien et IG-11 ici, tout simplement. Voilà, donc on va faire notre mise en place comme ça, vous voyez, c'est assez rapide. Ensuite, chaque personnage va avoir sa petite fiche de personnage, voilà, qui est comme ça. Donc là, il y a Paz, hop, IG, Mig, un perso que j'avais beaucoup aimé dans la série. Voilà, Zian, une petite assassin. Voilà, copain de Mando. Cara Dune. Burg, un gros frappeur, un gros bourrin de corps à corps. Et évidemment, le Mandalorien. Voilà, ce qui fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnages. Voilà, sur les personnages, tout simplement, vous allez avoir ces points de vie qui sont affichés sur sa carte. Et derrière, ces points de vie si vous jouez en mode novice. Voilà. Donc si vous jouez en novice, vous allez avoir 8 points de vie. Et si vous jouez sur sa face normale, vous allez voir 6 points de vie. Voilà. Donc vous allez choisir cette petite carte qui va définir votre personnage avec les points de vie. Ensuite, vous allez prendre son petit deck qui lui correspond. Vous voyez, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Il y a 12 cartes, c'est 12 cartes de départ. Voilà, on va voir les cartes en détail. Et chaque personnage, évidemment, a le même type de deck. Vous voyez, ça ne manque pas. Voilà. Donc 12 cartes par personnage. Que voilà. Voilà. Donc là, je vous fais une petite présentation en même temps, hein, du matériel. Et évidemment, aussi, il va y avoir ce paquet de cartes. Là, j'ai déjà tous livré. Je ne vous montre pas. Là, je vous montre juste l'épaisseur du paquet. Ça ne manque pas. Et en fait, à fur et à mesure que vous allez avancer dans vos scénarios, vous allez débloquer des cartes supplémentaires qui vont être ajoutées soit au deck personnage, soit des nouvelles règles, soit plein de choses. Et qui va venir enrichir le jeu de plus en plus. Et vous voyez, ça manque pas de cartes, donc il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de la diversité là-dessus. Et en plus, une fois que vous aurez fait les 4 scénarios, que vous aurez tout débloqué, vous pouvez refaire les scénarios avec tout le contenu débloqué. Ça ne gêne pas, c'est pas gênant. Donc ça permet en plus de refaire les 4 scénarios avec des personnages qui ont pris de l'expérience. Voilà. Et avec des nouvelles règles, des nouvelles conditions de victoire et autres, quoi. Vous verrez bien. Alors, les cartes personnages, tout simplement, à quoi ça va correspondre?
Ici, je vous ai dit, il y a les petits emplacements. Voilà, je vais monter le plateau. Il y a des petits emplacements. À chaque début de tour, enfin, vous commencez avec 4 cartes que vous allez tirer au hasard. D'accord? Donc, admettons, là, je tire 4 cartes au hasard. Voilà. Ici, vous allez avoir les chiffres qui vont correspondre à la puissance de votre action. Par exemple, ici, on va avoir le déplacement. En fonction du chiffre, vous allez pouvoir vous déplacer d'un nombre de cases. Alors les hexagones, hein, vous pouvez bouger dans tous les sens. Hein. Si je suis là, je peux aller là, 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 n'importe, on s'en fout. Il n'y a pas d'importance là-dessus. Par exemple, si je pose un 4, voilà, ici, bah, je vais pouvoir bouger de 4, voilà, comme je veux. À partir du moment où j'arrive sur un pion, automatiquement, le pion va être réélevé et ça va mettre fin à mon déplacement. Bah, par exemple, ce pion, là, il dit que je gagne un point de vie. Voilà, tout bêtement. Si c'était un ennemi, eh ben, on révèle l'ennemi. Je ne sais pas si là, c'est un ennemi. Oui, voilà, admettons, je serai dessus. Je révèle l'ennemi. Voilà, tout simplement. Donc, je pose ma carte, tout simplement. Je fais 4 de déplacement. Et je pourrais poser ma carte n'importe où. Donc ici, c'est le déplacement. Ici, c'est attaquer. Alors, l'attaque, comment ça marche? C'est tout simple. Imaginez, là, j'ai un pion ennemi. Voilà, là, c'est le type d'ennemi, tout simplement. Et il a 5 points de vie. Donc voilà, par exemple, si je pose le 4 sur attaquer, je vais pouvoir attaquer un personnage, enfin un ennemi qui est soit sur ma zone, soit sur une zone adjacente, et je vais lui mettre le nombre de dommages que j'ai fait. Ben là, 4. Hop, admettons, je serai là, comme ça. Je lui mets 4, tout simplement. Voilà, je lui mets 4 points de dommage. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de limite de pions et de personnages qu'on peut avoir sur une zone. On peut en avoir autant qu'on veut. Ensuite, il y a aussi la case, ici, se renseigner. Donc, se renseigner, là, ça va correspondre à la distance. Et je vais pouvoir, en fait, espionner un pion. Admettons que, voilà, admettons, hop, on va trouver. Admettons que j'ai un pion, voilà, comme ça, face cachée ici. J'ai mis 4 à une distance de 4. Jusqu'à une distance de 4, je vais pouvoir regarder un pion face cachée. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3. Je peux le regarder. Je regarde ce que c'est. Hop, et je le remets face cachée. Après, libre à moi de dire aux autres joueurs si c'est un ennemi, si c'est quelque chose qu'on recherche. Là, par exemple, c'est la télécommande. Libre à moi de dire ce que je veux. Car n'oubliez pas, il y a un mode de jeu avec un traître, donc, donc on pourrait très bien mentir. Et ici, on a l'action planifiée. Si je mets ma carte sur l'action planifiée, il y a un petit deck ici, voilà, qui est là. Et on va pouvoir piocher autant de cartes de planification que le chiffre indiqué. Donc la 4, par exemple, j'en pioche 4. Voilà, je les retourne. Je vois la carte que je veux garder et les 3 autres que je défausse. J'en garde toujours une et je défausse les autres. Ou je peux aussi en mettre une que je garde et une que je mets par-dessus le deck. Ce qui veut dire que le prochain joueur qui referait cette action, il peut s'assurer d'avoir la carte, par exemple, riposte, si j'avais pris la carte défense. De toute façon, au niveau des cartes, si on regarde, il n'y a pas 10 000 choix, hein, il n'y a pas de bol, il n'y a aucun effet. Riposte, qui va permettre de riposter, mettre 2 points de dommage à un ennemi qui nous aura attaqué. Défense, on va pouvoir se défendre d'un point de dégâts et on défausse la carte. Et anticipation, soit qui me permet de piocher 2 cartes, soit de faire une action supplémentaire. Car justement, on y vient, les actions, on possède 2 actions. À chaque tour, sur les 4 cartes qu'on possède, on va pouvoir en jouer 2. Et on est obligé de les jouer sur un type d'action différente. Voilà, je peux faire par exemple planifier, se renseigner, mais je ne peux pas faire 2 fois planifier. Voilà, ça, c'est pas possible. Et évidemment, là, comme vous venez de le remarquer sur cette carte, il y a en dessous une petite capacité qui peut se jouer. Et par contre, cette capacité peut se jouer seulement
si j'ai posé ma carte en attaque. Là, on voit que c'est sombre là. Et selon où c'est éclairé, je ne sais pas si j'ai d'autres cartes qui donnent sous d'autres endroits. Là, celle-ci, c'est sous l'attaque. Voilà, celle-là, par exemple, c'est sur planifier. Et voilà. Et donc, si on le met ailleurs, je ne bénéficie pas de la capacité. Si, par exemple, je l'avais joué sur planifier, je vais utiliser aussi la capacité qui est là. Et je peux jouer dans l'ordre que je veux. Je peux d'abord jouer ça et après la capacité, ou jouer la capacité et après ça. C'est au choix. Donc, ça permet de faire des petites combinaisons, combos, des plus sympathiques. Donc voilà, on va jouer nos 2 cartes. Il y a aussi ce petit signe sur les cartes, voilà, qui va toujours dire +1, ce qui veut dire que si, admettons, je le mets ici, ça va faire 3 + 1, 4. Je vais faire une planification de 4, mais sa carte ne comptera que pour un 3. Et pourquoi elle ne compterait que pour un 3? C'est là où on va en venir à la phase d'événement. En gros, tout simplement, on a un deck d'événements qui va se poser ici. Et en début de partie, on va poser ces petits pions là qui sont ici. Voilà, face cachée. Voilà, donc là, admettons, on les retourne, on les aurait mélangés. Et on va en poser un à côté de chaque action. Voilà, ça, on fait ça en début de partie, sur la mise en place de notre jeu. Et quand on va poser nos cartes, quand on va jouer, on va totaliser le nombre de points. Donc là, ça serait 1 + 3, ça ferait 4. À ce moment-là, une fois qu'on a joué, on va tout simplement, on va compter si ça fait 5 points ou si ça fait 6 points. Si ça fait 5 points, le total des points qui sont là, on piocherait une carte événement. Admettons, on jouerait avec IG. IG aurait, ça serait, voilà, IG qui sera en train de jouer, il y aura déjà 4 points. Hop, il pose cette carte-là. À la fin de son tour, ça ferait 5, 6. Donc on va déclencher l'effet de crise qui est ici, qui est sur 6+. Et en plus, vu qu'on a fait le 5+, on va déclencher une carte événement, on va piocher une carte événement. Si on avait fait que 5, admettons que, je sais pas, admettons que ça aurait été ça, le pion, 5, on ne jouerait que la carte à 5+ d'événement. Alors les cartes événements, il y en a plein, et ça va déclencher des effets de jeu. Tout simplement, par exemple, si je prends celle-ci, ça va correspondre au type d'ennemi. Par exemple, on a vu tout à l'heure que, voilà, là, il y avait un ennemi avec une hallebarde. Et ici, ça correspond à son déplacement. Donc là, l'ennemi le plus proche va se déplacer de 3 vers notre personnage le plus proche. Et après, un ennemi qui ferait partie de cette faction va se déplacer de 2. Un ennemi de cette faction va se déplacer de 1, tout simplement. Et en fait, chaque carte, vous allez voir, va y avoir des conditions particulières. Par exemple, celle-là, ça c'est le signe de tir. Donc là, on va nous dire soit un perso de cette faction ou celle-là va tirer à une portée 2. Et quand il tire, bah, tout simplement, il fait un dommage. Voilà. Là, ici, cette carte, par exemple, c'est les zones d'apparition. Les zones d'apparition sont sur les petites croix. Donc là, on nous dirait, hop, je vous ai montré les petits jetons qui sont là. On va faire apparaître un ennemi face visible sur le plus proche et un deuxième sur le deuxième sur l'autre. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc, on va jouer cette carte d'événement par action qui aura fait 5 ou plus. Admettons, si j'ai 4 cartes qui seraient en jeu et qui toutes déclencheraient un événement à 5 plus ou 6 plus, ben on ferait toutes les cartes évidemment. Donc, c'est là où, avec notre petit deck, on va devoir faire attention où est-ce qu'on pose nos cartes, comment on va faire nos petites combos pour déclencher un minimum de fois les événements et les effets de crise qui sont là, qui sont souvent négatifs. Et à chaque fois, ça va être différent en fonction du scénario, hein, les effets de crise. Et évidemment, plus tard, il va y avoir des nouvelles cartes d'événements qui vont se rajouter au paquet, qui vont être bien spécifiques à certains scénarios. Enfin voilà, il y a pas mal, il y a une belle richesse sur ce jeu, mine de rien. Et en même temps, des règles très simples.
Voilà, une fois qu'on a accompli cette phase événement, on refait notre main de 4 cartes, tout simplement. Là, il y a aussi une petite feuille récap, une petite carte qui va vous indiquer les petites actions et là, les capacités des ennemis. Par exemple, il y a une capacité d'ennemi sentinelle qui fait qu'à chaque fois que vous avez terminé votre déplacement à 1 ou moins de lui, vous allez prendre un dommage. Celle-ci, Purnias, à chaque fois que vous allez sortir de sa zone, vous allez prendre un point de dégâts. Ça va être des effets d'émission. Et ici, Saboteur, à chaque fois que vous avez déplacé un ennemi au cours de l'étape d'événement, on va perturber une zone d'action, tout simplement. Je vous montre. Il y a un petit tas comme ça de pions. Hop, perturbé, ça veut dire qu'on va prendre un petit pion au hasard et qu'on va le mettre sur la zone la plus faible. Donc là, par exemple, la plus faible. Voilà. Ah, une petite chose que j'ai oublié de vous dire. Ici, admettons quand ça fait 5, voilà. Une fois qu'on a fait l'événement, on retire la carte, on met en défausse et le petit pion, on le défausse. Voilà, c'est une petite chose aussi qui est importante de préciser. Et c'est comme ça qu'on va récupérer nos cartes en jeu aussi. C'est que les cartes restent tant qu'on n'a pas fait le 5 ou le 6 ou plus. Et à fur et à mesure, c'est comme ça qu'on va débloquer les cartes, qu'on va pouvoir recréer, qu'on va mettre des cartes dans notre défausse et qu'on va pouvoir recréer un deck de cartes et jouer ainsi de suite. Et c'est comme ça que les tours vont s'enchaîner, ainsi de suite, jusqu'à la victoire ou la défaite. Voilà, moi je trouve que, vous voyez, hein, les règles sont simples, il n'y a pas grand-chose, c'est pas bien compliqué. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'à fur et à mesure des parties, il va y avoir des nouvelles choses qui vont se débloquer, qui vont enrichir le jeu. Donc ça permet de commencer le jeu sans être surchargé de règles. Je trouve que le livre histoire comme ça, c'est sympa avec le plateau de jeu qui est bien lisible, le matériel est on ne peut plus correct. Là, ce que j'aime bien au niveau de l'insert, c'est qu'on a un insert qui n'est pas plastique, qui est dans un matériau vraiment costaud. Du coup, c'est pas du tout fragile, c'est bien agréable, ce type d'insert. Ensuite, vous verrez ce qu'il y a dans les enveloppes vont rajouter énormément de contenu au jeu. Il y a vraiment il y a une belle richesse sur ce jeu, je trouve ça sympa. Je trouve que des fois, ça va être un peu mou parce qu'on va pouvoir faire facilement des combinaisons de cartes qui fait qu'on ne va pas déclencher de cartes événements pendant un tour ou deux. Et donc les ennemis vont pas beaucoup réagir. Et en fait, au moment où ils vont réagir, on va pouvoir anticiper. Et des fois, c'est pas très catastrophique ce qu'ils nous font. Parce que là, vous voyez sur les cartes événements, je vous ai pas dit, des fois, il y a un dessin de la faction. Et donc, selon le dessin de la faction, on sait qu'il va être activé. Donc, en fonction du dessin, des fois, on peut anticiper nos déplacements. C'est pas mal, ça rajoute aussi de la stratégie. Mais des fois, on va se retrouver dans des situations, des parties où il n'y a pas beaucoup de danger. Et donc, en fait, moi, j'ai créé un nouveau système. J'ai créé un petit plus de système de jeu pour le rendre un peu plus difficile. Enfin, pas forcément plus difficile, mais beaucoup plus dynamique. Les ennemis vont jouer beaucoup plus souvent. Donc, en fait, testez les deux systèmes, vous allez voir, je vais vous expliquer. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, je préfère parce que ça rend les parties beaucoup plus dynamiques. Donc, en début de partie, je vous ai dit, il y a ces pions là. Voilà. Normalement, il y en a 5. Alors, où il est le 5e? Voilà, c'est les pions gris qui sont placés en début de partie. Je ne prends pas le 3. Voilà, le 3, je le garde dans le tas de pions qui sera retourné, qui servira plus tard. Je prends donc ces 4 que je retourne face cachée. Je fais la mise en place exactement la même, sauf que dans le pool, il n'y a pas le 3. Voilà. Et je vais placer les pions. Voilà, je place les pions. Voilà. Et je vous avais expliqué dans la règle que quand on arrive
à 5, voilà, 5 ou plus. On résout une carte événement et on défausse le pion et les cartes. Voilà. Et bien dans mon système de jeu, on ne les défausse pas les pions. Ce qui fait que il va y avoir toujours un chiffre de base. Ça veut dire que les cartes d'événement vont arriver un peu plus souvent et ça va mettre un peu plus de rythme au jeu. Ça va être un peu plus costaud. Si dans ce mode de jeu, si vous ne vous sentez pas trop en sécurité, n'hésitez pas à jouer en niveau novice. Hein, vous aurez 2 points de vie de plus. Mais honnêtement, même comme ça, avec ce mode plus difficile là, que j'ai fait, les parties, j'arrive quand même à les gagner. Alors c'est tendu, hein, je les gagne sur le fil, mais on peut y arriver. Mais ça force à réfléchir un peu plus, à prendre moins de risques, parce que dans l'autre mode, on se dit, allez, je prends des risques, on s'en fout, de toute façon, je ne vais pas mourir. Voilà, là, au moins, on fait un peu plus attention, et il y a un peu plus d'interaction avec les ennemis, parce que c'est vrai que des fois, tu vas jouer 2 tours, et tu as les ennemis qui sont autour de toi et qui ne vont pas bouger. Donc je trouve ça un peu dommage. Là, au moins, il va y avoir un peu plus d'interaction. Par contre, dans mon mode de jeu, également, s'il y a des effets de jeu, il faut savoir qu'il y a des effets de jeu, hein, comme on a vu de l'effet saboteur qui va perturber un lieu, par exemple ici. Voilà. Si par exemple le saboteur perturbe ce lieu et que plus tard j'arrive, donc là comme ça, j'arrive admettons à 5, 6, 7. Donc je vais défausser mes cartes pour résoudre, et je résous l'événement évidemment. Et je vais défausser le pion qui a été rajouté en plus. Lui sera défaussé par contre. Par contre, les pions qui ont été mis en début de partie ne seront jamais défaussés, resteront toujours là. Puis en plus, c'est marrant parce que selon où a été mis les pions, ça va vous guider sur un style de jeu un peu différent selon les parties. Vous allez plus vous spécialiser en déplacement ou sur la planification ou l'attaque ou autre. Donc voilà, ça c'est un petit mode de jeu personnel que j'ai rajouté et que je trouve qui fait bien tourner le jeu. Donc voilà, Star Wars The Mandalorian. J'espère que cette présentation de jeu vous a plu, que ça va vous donner envie de découvrir le jeu. Personnellement, je l'aime beaucoup, je m'amuse beaucoup avec. Et que vous dire d'autre à part liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parlez-en autour de vous. N'oubliez pas le petit Tipeee, comme d'habitude, vous mettez un petit million d'euros dessus. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour de nouvelles vidéos. Allez, bye 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 les crocodiles.